Salut les petits loups! Allez, je suis partie, je suis en forme. Enregistrement d'une deuxième vidéo dans cette même journée. Alors peut-être je posterai pas tout en même temps. Mais j'ai repensé en fait à un tag ou un... Je crois que c'est un tag que j'ai vu passer il y a pas très très longtemps. Dans lequel en fait on présente nos jeux en noir et blanc. Là ça y est, on est en mode couleur. Enfin non, justement, pas trop. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en avais quelques-uns. Alors, pas des tonnes, mais j'en ai quelques-uns et que je vous ai pas forcément présenté en plus dans les vidéos que j'ai déjà faites. Du coup, j'ai trouvé que c'était sympa de le faire. D'autant que finalement, ces jeux en noir et blanc, alors même si je les utilise pas tous, il y en a certains que j'ai depuis pas très longtemps, que je connais donc pas forcément super bien. Mais en fait, je me rends compte que ce sont des jeux que j'adore. Esthétiquement, les jeux en noir et blanc, c'est trop la classe en fait. Je sais pas. Bizarrement, je vais pas dire que ça a un truc en plus, mais en fait, ça m'éclate trop, j'aime trop. Ils sont trop beaux. Vous allez voir, je vais vous les montrer. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va, la vidéo, elle devrait prendre que 2h30 pour 9 jeux. Hein, à peu près. Bon, allez, c'est parti. Alors, comment je vais faire? Est-ce que je vous présente... je vais vous présenter les tarots d'abord, puisque en noir et blanc, finalement, les tarots, j'en ai que deux. Deux qui sont absolument magnifiques. Et le premier, donc, que je vous présente, ouais, je sais, c'est mon deuxième tarot sur Edgar Allan Poe. Mais je vous ai dit, j'adore en fait. J'adore cet auteur, j'adore son œuvre. J'adore ce qu'il a écrit, j'adore son côté complètement perché, barré, je ne saurais pas dire. Mais je suis fan d'Edgar Allan Poe, donc évidemment, j'ai eu l'occasion de vous le présenter dans une autre vidéo. J'ai le Edgar Allan Poe Tarot qui a été édité chez Arcana Sacra, qui est juste sublime, avec un livret au top, des cartes magnifiques, enfin bref, génial. Et puis j'ai trouvé finalement, quelques temps après, celui-ci qui s'appelle The Poe Tarot, en anglais, de Trisha Lee Schaffelt, s'il vous plaît, avec mon superbe accent anglais. Alors ne vous fiez pas au rouge intérieur de la boîte, qui est très joli d'ailleurs, mais en fait toutes les cartes sont en noir et blanc. Et avec un dos, voilà, forcément le corbeau, obligatoire le corbeau. Je suis désolée, des des petits sons de ma boîte mail. Alors, les tranches sont... Alors, je sais pas si vous allez voir. En fait, elles sont un peu rouges. Enfin, elles sont rouges métallisées. Mais par contre, elles se sont abîmées assez vite. Mais bon, ceci dit, c'est pas grave. Et donc, eh ben, les cartes sont effectivement en noir et blanc. Très jolies. Alors, celui-ci, j'ai pas encore travaillé avec parce que je suis encore sur le Edgar Allan Poe Tarot en français. Oui, je sais, je fais néante, mais c'est pas grave. Et puis en plus, sur celui-ci, c'est plus difficile de trouver les références aux œuvres d'Edgar Allan Poe. Mais il est très joli. Donc vous voyez, hein, les suites ont été renommées. Puisque, en fait, comment je vais vous montrer? Donc ça doit être... Ah, mais je l'ai pas brassé tant que ça encore. Mais bon, comme je vous ai dit, hein, de toute façon, je travaille plus avec l'autre. Donc là, Two of Pose. Pose, je pense que ça va correspondre. Alors, je sais pas ce que ça veut dire pose, mais ça correspond, je pense, à la suite des deniers, en fait. Voilà. Après, on reconnaît hein, dans la signification des cartes. Là, c'est un petit peu sur. C'est un peu le. Voilà, le 4 de denier, c'est un petit peu celui qui est assis sur ses biens. Voilà. Le magicien. Donc, ça, c'est la représentation d'Edgar Allan Poe, hein, qui est faite tout au long des cartes.
Après, il faudra que je vérifie. Je pense que en fait, les citations qui sont sur les cartes, ça doit être tiré de ses œuvres ou de ses poèmes et ou de ses poèmes. Mais elles sont très jolies. Je vous dis, bon après j'ai pas encore beaucoup travaillé avec parce que déjà ça fait pas si longtemps que je l'ai. Et puis comme je suis un peu plus concentrée sur l'autre, voilà. La reine des bougies. Il est très très beau. Le corbeau. Désolée, j'arrête pas d'avoir des coups de fil, des spams, c'est infernal. J'en ai 10 par jour, c'est très très pénible. Voilà, donc il est très très joli. Et donc voilà, donc avec le nom, voilà, vous voyez le numéro, le nom de la carte, l'illustration et toujours une petite citation en bas. Voilà, donc voici un premier jeu en noir et blanc que je voulais présenter, donc, et un tarot du coup. Alors ça c'est rigolo parce qu'en fait ici, là, vous voyez, le petit cordon qui d'habitude est attaché de gauche ou de droite, là, en fait il est attaché en bas. Mais ce tarot n'est pas un tarot comme les autres. Évidemment, c'est un tarot sur Edgar Allan Poe. Voilà. J'ai même pas trop pris le temps de regarder le livret en fait. Mais bon, il est en anglais. Hein. Elle est en English. Deuxième tarot donc en noir et blanc que je vais vous présenter. Alors celui-là, il est ouais. C'est le tarot des abysses. Tarot of the Abyss par Anna Tourian. Il est magnifique. Pareil, ça fait pas très très longtemps que je l'ai. Alors les illustrations, mon Dieu. Regardez-moi, c'est magnifique. Donc lui, total look noir et blanc. Alors cherchez pas de couleur, même dans la boîte, il n'y en a pas. Mais waouh, il est vraiment super beau. Il y a vraiment certaines cartes dont je suis totalement fan. Déjà celle-ci, celle qui est reprise sur le livret. Regardez comme c'est beau. Puis là, franchement, c'est de l'art, quoi. Je vais retrouver le 10 d'épée que j'aime beaucoup. Voilà, mais il est waouh. Regardez ça. Le roi de denier. L'as de denier. Donc ça, c'est celui qui est sur la boîte. L'empereur. Le 3 de bâton. Oh, il est sublime. Il est sublime. Très sombre, hein, bien sûr. Hein. De toute façon, vous voyez bien, on peut pas vraiment dire que l'ambiance soit super rigolote. Mais, waouh, regardez. Cette tour, mais elle est oufissime. Alors, est-ce que je vais vous retrouver? Bien sûr, je vais la retrouver, bien sûr, mais, voilà, regardez. Incroyable. Alors, d'autant plus que là, pour le coup, on sait quand même que voilà, le 10 d'épée, c'est une carte qui est vraiment pas facile. Mais alors, je trouve qu'elle, là, pour le coup, celle-ci, elle dégage une espèce
de sérénité. C'est difficilement explicable parce que c'est vrai que cette carte, bon voilà, comme je disais, du 10 d'épée, elle est hard quoi. Et là, je sais pas, il y a une espèce de d'aura bienveillante dans l'échange de ses regards. Et j'aime bien parce que du coup, celle-ci, elle m'invite plus à parler, bien sûr, du côté sombre du 10 d'épée, mais aussi le fait que, bah voilà, un 10, c'est toujours une fin de cycle, et que, a priori, derrière, ça va se repasser comme il faut. Et là, je ressens dans ce dessin cette espèce de bienveillance, de... Waouh, elle est énorme cette carte. Elle est magnifique. Et donc, bah, en fait, tout le jeu est comme ça. Le 10 de denier. Voilà, avec cette main qui a l'air un peu plus âgée que l'autre. Les escaliers. Vous voyez, les escaliers qui passent là, qui remontent là. Avec l'arbre et les racines. Donc voilà, quand on sait que le 10 de denier, c'est la famille, c'est l'héritage. L'héritage, mais pas forcément que financier, hein, c'est l'héritage des valeurs. Voilà, c'est... Oh, elle est superbe aussi cette carte. Et ce jeu, il est exceptionnel. Voilà, bon, je vais pas vous passer toutes les cartes, hein, que vous connaissez. La grande prêtresse. Wow. Allez, il est magnifique ce jeu. Regardez la justice. Ah, c'est sûr, hein, là, on n'est pas dans les illustrations conventionnelles euh, d'un Rider-Waite classique, mais c'est... Waouh, c'est magnifique. Ce jeu est magnifique. Ah, je vous ai pas montré le dos des cartes. Parce qu'il est il est très très beau aussi. Donc voilà, total look noir et blanc, taille tout à fait normale. Il est vraiment très 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 beau. Je crois que c'est tout en anglais bien sûr. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est prévu qu'il sorte en français. Je ne sais pas trop. Regardez. Non mais il est ouf quoi. Il est ouf. Bref, c'était donc le deuxième tarot en noir et blanc que je possède et je n'en ai que deux en noir et blanc. Voilà. Donc ensuite on va passer sur les oracles et des espèces de petites curiosités dont je vais vous parler un petit peu du coup. Voilà. Par lequel je commence? Alors, je vais vous parler de ces deux-là. Donc ça c'est donc augure noir, augure blanc. Ça vient de la Manufacture des Merveilles. Alors, je les ai découverts il n'y a pas très longtemps, mais je suis... Oh là là. Oh, heureusement que j'ai pas un budget illimité, hein, parce que je crois que je claquerai tout. En sachant qu'en plus de chez eux, j'ai donc acheté aussi le augure rouge, l'oracle des icônes, l'oracle du muséum. Et non, j'en ai même 6, il m'en manque un. Il est où mon temporéum? Il est où mon temporéum? J'arrive, je pense que je l'ai pas très loin. Ouais, il est là. Voilà, parce que celui-ci aussi, il vient de la Manufacture des Merveilles. Et donc, chez eux, voilà, pour la petite parenthèse, hein, puisqu'on est entre nous et qu'on est parti pour 2h30 de vidéo, chez eux aussi, je me procure mes brumes, les brumes de divination. Voilà, ce genre de petits trucs que j'aime bien me vaporiser sur les mains, en fait, avant de prendre mes cartes. La brume des Hespérides vient de là aussi. Alors ça l'odeur, mais l'odeur de ouf, mais c'est limite de la drogue. Je n'arrête pas de vaporiser cette brume. C'est incroyable, ça a des senteurs d'agrumes. Oh là 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 là. Bon allez, j'arrête sur la Manufacture des Merveilles.
Vous avez compris que je les aime. Et alors en plus, ils sont dans un univers, mes enfants, complètement dingue. C'est drôle. Ah mais j'en ai encore un de chez eux. J'en ai encore un. Voilà. J'ai aussi l'oracle de la jeunesse. Alors celui-ci, il est très drôle. Mais je vous ferai, je pense, une petite vidéo spéciale manufacture des merveilles. Parce que sinon, je vais y passer tout mon temps. Et là, on parle du noir et du blanc. Donc du coup, forcément, je vous parle du augure blanc et du augure noir. Et j'ai même le livre des oracles augures. Waouh! Alors, je vais vous montrer. Je les adore, mais oh là 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 là. Alors, parce que voilà, dans celui-ci, il y a, je les ai mis à part, il y a les cartes des jours de la semaine, lundi, mardi, blabla. Ça, c'est les petites cartes de présentation. Alors, celui-ci, il est énorme parce qu'il reprend des vieux mots de vocabulaire, mais c'est trop drôle en fait. Allez, j'en tire une. Ricarac, avec une exactitude rigoureuse. Oh putain, en fait, je suis en train de me rendre compte que ça se trouve, vous voyez rien, j'ai mis de la lumière partout. Alors, message de la carte. Il vous est conseillé aujourd'hui de faire preuve d'une grande rigueur. Ponctualité à un rendez-vous, précision dans le travail, attention portée aux personnes et aux actions, réponse rapide à une demande. L'à peu près ou le retard pourrait vous être reproché. Alors placez cette journée sous le signe de l'exactitude, quitte même à être un peu extrême. Et alors il y a des mots à guignette. Ci-dessous, petit cadeau. Épars, auribus, celui-là je l'adore. Patafleurie. Folie, sottise, argument peu sérieux. Patafleurie. Mais c'est, mais je trouve cette, de toute façon ils sont tous fabuleux leurs jeux. Je suis une fan absolue. Mais là en plus, enfin franchement c'est super amusant quoi. Arguti. Et donc en plus, donc on a les explications qui vont bien au-delà avec l'association des jours de la semaine. Dans le livre, c'est ça. Donc là ici c'est la partie augure blanc, voilà. Là c'est la partie augure noir. Donc je vous ai montré vite fait le augure blanc. Alors en plus ce qui est génial avec notamment les trois augures, le noir, le blanc et le rouge, c'est que en fait les cartes sont exactement de la même taille et tout, on peut les mélanger. Alors même si le dos des cartes n'est pas de la même couleur, c'est pas grave, j'aime bien le faire. Le augure noir vous plonge dans le mystère et la préciosité du siècle des Lumières, où la nuit, à la lueur des candélabres, on s'adonne secrètement aux arts occultes. Donc lui, je crois qu'il y a des cartes de numéros, enfin les chiffres. Pareil. Hop. Ah non, c'est pas celui-là, les chiffres. Alors les chiffres, c'est lesquels sur le rouge? Ah si, mais si, ils sont là, les chiffres. Ah, je savais bien qu'il y avait un truc avec des chiffres. Voilà, parce qu'en fait, sur les cartes, vous voyez, on peut les associer avec une des cartes chiffrées. C'est trop bien fait, c'est trop bien. Et allez, je vous parce qu'il y a encore des jolis mots que j'adore. Allez, j'en tire une. Oups. Allez, celle-ci. Empouille. Récolte encore sur pied. Votre projet ou votre situation mériterait sans doute de mûrir encore un peu pour parvenir au but désiré. Il est tentant de récolter les fruits dès à présent ou d'agir dans le feu de l'action. Mais un délai supplémentaire pourrait vous permettre de réfléchir, d'affiner, d'opter pour la meilleure solution. Et donc, associé au chiffre 1, la maîtrise, même si vous en doutez, vous avez la capacité de réaliser votre projet. Développez votre confiance en vous pour avancer sereinement. Voilà. Et donc voilà, c'est les oracles qui viennent de la manufacture des merveilles. Et là j'ai vu que dans toute la collection de ce qui est sorti, je n'avais pas le tarot qu'ils ont fait. Ça ne saurait tarder.
Parce que là, pour le coup, vraiment, chez eux, c'est un plaisir de commander. Alors en plus, à chaque envoi, il y a des petits cadeaux, des petites pierres, Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai eu de chez eux? J'ai eu en cadeau le calendrier lunaire 2023. Alors ça, c'est leur carte. Voilà. Ils m'ont offert ça. Le truc de compatibilité amoureuse. Voilà, entre les signes et tout. Enfin, par rapport, voilà, la numérologie, blablabla. Un petit peu de pub, évidemment. Donc la brume de divination, on peut l'avoir en tout petit format, mais on peut l'avoir aussi comme ça. Enfin bref. Puis donc j'ai aussi des petites voilà, des espèces de mini enveloppes avec des petites pierres roulées dedans. Enfin bref, c'est du bonheur. Moi j'adore acheter chez eux, mais il faut pas qu'ils en sortent trop, hein, parce que ça va finir par me coûter très très cher. Mais c'est pas grave, j'adore. Enfin voilà. Donc voilà, mes oracles augure blanc, augure noir, c'est fait. Ensuite, le jeu de la clé. Alors, de mémoire, celui-là, j'ai dû le booster sur, je sais plus, Ulule ou Kickstarter. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, une feuille avec les mots-clés qui correspondent aux cartes. Je pense qu'il est numéroté, mais mes trucs numérotés, je les mets dans ma boîte, là, ma boîte magique. Il est un peu perché, mais alors, qu'est-ce qu'il est beau aussi, lui. Regardez-moi ça. Donc pareil, total look noir et blanc. Regardez. Wow. Ou alors lui, il a pas l'air bien sympa. Donc c'est vrai qu'il est un petit peu sombre. Il est moderne. Voilà, franchement, mais très belle. La plume, elle est magnifique. Hein. Oh, j'en ai fait tomber. Regardez. Hop, le est en train d'éclore. Et donc ça s'utilise comme un oracle. Hein. Alors qu'est-ce que je vais faire? Pareil, je vais vous prendre, je vais tirer une carte. Donc le jeu de la clé, le dos, c'est une clé. Donc pareil, un univers complètement à part. Alors je sais pas comment vous pouvez encore le trouver. Peut-être en tapant le jeu de la clé par Alep, A-L-E-P-H. Voilà. Ouais, je sais, j'avoue que je sais, là pour le coup, je sais pas trop. Allez, je vais tirer une carte pour que vous ayez voir les bouclés. Ah, la 5. Un joli, très très joli pentacle. Alors, que me dit le numéro 5? Le pentagramme. Une harmonie qui garde ses mystères, symbole associé à Hécate, perfection, protection, ordre. Voilà. Ouais, c'était sur Ulule, le jeu de la clé. Et donc, il y a aussi une page Facebook qui est alors, je sais plus si elle est entièrement consacrée au jeu. Non, je pense que c'est le Mystérieux Labyrinthe où c'était consacré entièrement au jeu. Mais je l'aime bien, je l'aime bien. Alors bon, c'est une boîte, bon, voilà, hein, comme toutes mes boîtes cartonnées, ben, malheureusement, ça tient pas. mais en fait, c'est un super oracle. Faut aimer un petit peu, voilà, un petit peu les représentations sombres, et puis là, c'est effectivement un jeu en noir et blanc. Mais voilà, 80 cartes pour regarder l'univers autrement. À vous d'en tirer le meilleur parti pour déverrouiller les portes qui obstruent votre vue. Voilà. Donc, très très joli jeu. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter celui-ci. Le Poésis. C'est un oracle aussi. Carte intuitive, il est très beau. Alors, c'est pas tout à fait du blanc, c'est un peu blanc cassé. Mais bon, il est en deux couleurs. Hein. Et donc, pareil, vous voyez, la carte avec l'illustration un mot-clé. Vous voyez, il y a des cartes sur fond blanc et il y a des cartes sur fond noir. Donc, total look noir et blanc. La rage, je l'aime bien celle-là.
le changement. Et je vais en prendre une pour vous pouvoir... Je vais vous lire en fait le livret. C'est assez particulier le livret, j'aime beaucoup. La sagesse. La désillusion. Allez, je vais faire comme les précédents. Je vais tirer une carte. Alors normalement, moi je préfère que les cartes elles sautent, mais bon, là je vais pas devant la caméra, je vais pas le faire. Esprit. Voilà. Donc après, vous pouvez prendre le temps, regarder la carte, laisser parler votre intuition. Et ensuite, il y a une espèce de petit poème dans le... Ah bah tiens, sur celui-là, il n'y en a pas, tiens. Ouais, voilà, celle d'après, il y a un petit poème, mais bon. Donc la carte esprit. Alors, l'esprit est à l'image d'un terrier de lapin. Il est une tanière qui abrite tant d'histoires et de scènes. Vous pouvez facilement tomber dans l'une d'elles et vous pensez présente au monde alors que dans la réalité, vous rejouez et réinterprétez un rêve récurrent. Réveillez-vous. Sortez de votre petite salle de cinéma personnelle qui projette en boucle les rediffusions des peurs, désirs et jugements que tous nous portons sur nous-mêmes. Ces pensées folles sont à l'image de ces malheureux lapins qui courent dans tous les sens jusqu'à l'épuisement. Regardez-les détaler sans pour autant les suivre dans ces galeries souterraines. Donc là, en fait, voilà, cette carte, elle fait vraiment référence enfin, pour moi, hein, attention, hein, au mental qui est tout. Enfin voilà, le mental, c'est pas. Pour moi, quand on est dans le mental, on n'est pas dans le vrai. En tout cas, pas souvent. Et c'est pour ça que voilà, l'image de la salle de cinéma qui en plus se répète, je la trouve super intéressante. Donc, un jeu super joli, très intéressant, avec un joli travail qui est fait sur la signification des cartes. Un jeu intuitif, voilà, qui s'appelle Poésis. Et qui en est l'auteur? 77 cartes. Ah bah tiens, c'est pas écrit. Ah si. Créé par Andrea Wan, Poésie de Megan King. Voilà. Donc très très intéressant ce jeu. Regardez dans le fond de la boîte. Donc voilà. L'intérieur de la boîte est mauve. Je ferme les yeux. J'éprouve ce très ancien sentiment. La vérité de la connexion, toutes les cordes invisibles qui nous accordent et toutes les façons dont nous appartenons les uns aux autres. C'est joli, hein? Voilà, donc ça, très joli jeu. Black and white, enfin presque white. Voilà, on voudrait pas, il est blanc crème cassé. Ensuite, l'oracle des animaux sacrés. Alors celui-là, je l'adore. J'ai eu l'occasion d'en parler dans un des challenges que j'ai fait. Il est magnifique. D'abord parce que j'aime beaucoup, beaucoup les jeux avec les animaux. Et celui-là particulièrement parce qu'il est vraiment sur des animaux... les animaux que je connais en fait, que pour beaucoup ont même fait partie de ma vie. J'aime aussi ceux sur les animaux beaucoup plus lointains, moins proches de notre quotidien, il n'y a pas de souci, hein, mais celui-ci, il me parle vraiment beaucoup. Alors les illustrations, on n'en parle même pas. C'est les illustrations de Rocco Lombardi. Il est... Waouh. Les animaux sont proches de nous évitent, nous inspirent et parfois nous font peur, mais la plupart nous protègent. Donc il y a 50 cartes dans ce jeu. Message de sagesse de la nature sauvage. Texte de Francesca Matteoni. Alors normalement, il y a même carrément encore une boîte en carton qui entoure ce jeu. Je l'ai rangé là quelque part. Mais bon, il y a ça. Ça, pour moi, c'est largement suffisant. Allez, je vous montre quelques cartes. Donc, quand je vous en avais parlé, je vous avais expliqué en fait qu'il y avait eu dans ce jeu une inversion entre deux cartes en fait.
entre l'intitulé et l'image, ben ça correspondait pas. Mais c'est pas grave en fait. Je l'aime comme ça. Le cerf, le chien, le lynx, le saumon. Il est beau, hein. Le cygne. Puis en plus, j'aime beaucoup cette écriture là. Alors je sais pas, les caractères spéciaux. Je crois que j'ai un autre jeu qui utilise un peu les mêmes caractères. C'est lequel? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est pas grave. Ah si, c'est celui-là. C'est le This Might Hurt Tarot. Vous voyez là, ce haut? Ah non, mais vous voyez rien, évidemment. Ma caméra, c'est trop en bas. Mais, vous voyez le haut, avec les deux points en dessous? Et ben, sur celui-là, c'est pareil. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Mais j'aime beaucoup cette écriture, je la trouve super jolie. Je sais pas de quelle police il s'agit, mais bon. Tortue de mer. Voilà. Coyote. Le loup. Le sanglier. Alors vous voyez, hein, les illustrations, elles sont très très sombres. Elles sont très jolies. L'hippocampe. Ah voyez, voilà, c'est ces deux-là qui sont inversés. Le héron cendré et l'aigle royal. Mais bon, c'est pas grave. Et donc en fait, il y a des mots, il y a toujours trois mots-clés, deux mots-clés en bas. Donc, par exemple, sur le renard, adaptabilité et réactivité. Le chat. Vous voyez, la vipère. L'écureuil, il est trop mignon. Enfin bref, ce jeu, il est vraiment très très beau. Et avec voilà, des animaux dont on ne se demande pas ce que c'est. Voilà, l'abeille, elle est incroyable. Ah, les détails. Mais waouh. Alors après, je vais vérifier parce que ça. Ouais. On va faire pareil. Je vais vous tirer une carte avec un message d'un animal comme ça. Vous allez voir. Ah bah c'est celle-là. Vous voyez, ça finalement ça saute quand même. Donc le cygne. Amour de soi, pureté. Alors, je cherche. Voilà, le cygne. Elles ne sont pas rangées dans l'ordre alphabétique. L'heure du cygne sonne quand les mondes se touchent. Je m'élève de l'eau dans l'air glacial. J'emporte avec moi l'étincelle divine qui est dans chaque être vivant et la renvoie au ciel. L'heure du cygne est l'heure où l'âme émerge, tout est pur. Le cygne, chargé de symboles, compte parmi les plus belles et élégantes créatures. C'est l'animal des rêveurs, des mystiques et des artistes. C'est le plus grand oiseau aquatique. Il aime le froid des pays nordiques. Sa grâce ne doit pas être trompeuse. S'il se sent menacé, il peut devenir agressif et blesser gravement avec son bec. Dans la mythologie grecque, il est lié à Apollon, dieu du soleil et de la poésie, ainsi qu'à Aphrodite, déesse de l'amour. Dans les traditions celtes et nordiques, il incarne l'esprit divin qui descend sur terre et voyage entre les mondes. Comme dans le célèbre conte d'Hans Christian Andersen, enfin d'Andersen quoi, le vilain petit canard, le cygne est une âme pure qui persiste malgré la cruauté du monde et symbolise le difficile voyage que chacun de nous est appelé à entreprendre pour comprendre et aimer sa propre nature. Avoir un cygne pour guide spirituel nous amène à une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Voilà. Donc on est un peu entre la signification animale, totem, mais aussi j'aime bien les références un peu plus voilà, la mythologie, ce que ça peut signifier auprès de certaines populations qui sont très proches des animaux. Voilà, je le trouve super. Il est super beau. Donc si vous connaissez votre animal totem, je vous invite vivement à lire le message de la carte qui vous concerne. Elle sera probablement dans ces cartes des animaux sacrés. En tout cas, il est très beau. En plus, j'aime bien la petite boîte avec, vous voyez, un petit tiroir. Trop classe. Il m'en reste deux. Ça fait déjà 34 minutes. Oh là là, putain, quelle pipelette. Alors, je vais vous parler de celui-ci, dont j'ai déjà parlé une fois dans un de mes challenges.
Parce que celui-là, c'est un de mes chouchous. Et j'aime ce jeu, mais de folie. Et en plus, je viens d'apprendre, parce que je m'étais renseignée quand même, je viens d'apprendre que Sandrine Maréchal est en train de sortir un nouveau jeu. Parce que celui-là, il date un petit peu quand même, hein. Et c'est vrai que la qualité du travail qui a été proposé sur ce jeu, c'est pour moi, il est exceptionnel. Et je m'étais dit, bah tiens, est-ce que Sandrine Maréchal en a sorti d'autres? Et au moment où j'avais regardé, il n'était pas encore question de son nouvel oracle. Et puis depuis, et ben si. Donc je pense que sous peu, je vais passer la précommande parce que je pense qu'ils sont pas encore où ça va bientôt sortir. En tout cas, voilà. La voie de la découverte intérieure, c'est un jeu qui est extraordinaire. Donc en noir et blanc. Alors le travail sur le livret, la signification des cartes, c'est... Qu'est-ce que je peux dire? Il est incroyable. Et donc voilà, les cartes. Donc un petit tour d'oreille, elles sont un peu grandes, vous voyez. Voilà. Elles sont... Alors après, l'esthétique, c'est une affaire de goût. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Et alors, avec moi, c'est incroyable, quoi. C'est une putain de tête de mule, ce jeu. Il est vraiment super pour bosser sur les... Alors, un peu de travail sur le côté sombre, mais aussi sur le côté positif, sur les choses sur lesquelles on doit travailler. Mais moi, j'aime vraiment bien le prendre en ce qu'on dit, enfin, on appelle ça, entre guillemets, le shadow work, mais quand j'ai besoin de travailler sur moi, quand j'ai un truc qui coince. Mais systématiquement, de toute façon, ça me sort non seulement la carte dont j'ai besoin, avec les références au texte qui sont éclairantes au possible, mais en plus, tant que j'ai pas travaillé de manière à ce que ça soit bon pour moi, le jeu, même si je tire pas les cartes très souvent, hein, je suis pas, allez, je vais peut-être tirer une carte une fois par mois, le jeu il est capable de me ressortir la même carte 3 mois de suite. No problème. Ça veut dire, ma cocotte, t'es pas encore allé au bout de ce que tu dois faire sur cet aspect-là, quoi. Et il est vraiment... Waouh, il est magnifique. Et ce que j'aime bien, du coup, c'est que quand j'ai ma petite carte pour la période, la quinzaine, le mois, j'aime bien prendre en photo la carte que j'ai tirée et la mettre en fond d'écran sur mon téléphone portable. Alors, je fais ça avec aucun autre jeu. Mais celui-là, je sais pas pourquoi, c'est ma petite voix intérieure. Alors, bah, il s'appelle la voix de la découverte intérieure. Mais c'est vraiment, je peux pas le dire autrement, c'est ma petite voix intérieure. C'est, allez, vas-y, travaille cet aspect-là, ce souci-là, avance dans ce sens-là. Il est magnifique. Donc, vous voyez, la peur, la compassion. Donc, il y a les cartes d'ombre et de lumière, hein. Voilà. La patience, l'attachement. Ah, celle-là, elle est... Waouh. Le pouvoir intérieur. La procrastination. Voilà. La carte de l'amour. Alors, j'ai vu, en fait, des gens... Parce qu'en fait, c'est possible, en fait, avec ce jeu et la qualité des cartes, c'est possible de les mettre en couleur. Mais non. Celui-là, j'y toucherai jamais. Ça, c'est pas possible. En plus, étant des cartes d'ombre et de lumière, c'est vraiment le principe du travail. Voilà. Sur le noir et blanc, mais c'est tellement ça, quoi. La jalousie. Donc ensuite, on a quelques cartes, en fait, où elles ont deux significations. Donc là, les limites et l'infinité. Voilà, c'est un peu des oppositions. Le stress. La force. Et de l'autre côté, la vulnérabilité. La foi. Alors, je vais pas tout pareil, je vais pas tout présenter toutes les cartes. Alors, je vais faire comme les précédents, je vais tirer
Alors, elles sont très grandes. Hein. Donc, je vais tirer une carte. Voilà, pour faire appel au livre. Maintenant, je vais peut-être pas tout vous lire parce que pour le coup, les explications peuvent être un peu longues. Mais c'est tout l'intérêt du travail à faire avec ces cartes, hein, qui sont vraiment géniales. Alors, on travaille en développement personnel, c'est juste une pépite. Donc là, voilà, on a pris la carte de la liberté. Donc voilà, hein, pour vous dire, nana, liberté, c'est... Voilà, hein, il y a de quoi, il y a de quoi faire. Allez, je vais lire un petit peu. La liberté est à la base de notre possibilité d'évoluer, d'avancer, de changer. Nous ne pouvons le faire que si nous nous sentons libres de le faire. La liberté est avant tout un état d'esprit. Elle est inversement proportionnelle à la quantité de limites, de barrières que nous nous posons quant à notre capacité d'agir, de penser, de créer. Mais elle dépend aussi des croyances que nous entretenons sur le fait de la mériter. Bon, allez, j'avance encore un peu. La liberté nous ouvre la possibilité de choisir. Néanmoins, pour exploiter cette possibilité, il faut d'abord considérer toutes les croyances qui nous habitent et qui nous limitent face à cette capacité de faire des choix. Pensons-nous que toutes les possibilités nous sont offertes ou nous sentons-nous contraints à être, rester, la personne que nous avons toujours été? De même, il est important de prendre conscience de la liberté que nous accordons aux autres pour qu'ils puissent être vraiment eux-mêmes, tout en ayant la latitude nécessaire pour changer sans risquer de nous perdre. Et voilà, ça continue. Et à un moment donné, donc on part sur le... C'est la carte qui nous parle directement. Et c'est toujours je suis, voilà. Donc je suis la liberté, je suis la frustration, j'en prends une autre, je suis ton pouvoir intérieur, nanana. Et là, donc, en fait, voilà, c'est carrément la carte qui nous parle. Pareil, je ne vais pas tout lire, mais voilà, le début. On a tellement lutté pour moi qu'il semblerait que je sois difficile à atteindre, que je sois rare et précieuse. Certes, oui, je suis précieuse, mais tout le reste n'est fait que de croyances, car en fait, je suis à la portée de la main. Je suis là lorsque tu comprends que tu disposes du libre arbitre et que c'est toi qui choisis de quoi ta vie peut être faite. Et en fait, ça finit toujours par une espèce de truc de conclusion, je vais vous le dire. Cette carte vous amène à comprendre que la liberté est simplement un choix. Elle commence dans notre tête. Si votre esprit se sent libre, tout votre corps s'allège. Rien ne peut alors vous entraver, rien ne peut plus vous empêcher de réaliser vos rêves. Et voilà. Et donc, sincèrement, ce jeu, je m'en séparerai jamais, ça c'est sûr. Et au-delà, voilà, du côté, comme je vous disais, présentation black and white, machin, il est exceptionnel. Et vraiment, hein, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, ça fait vraiment plusieurs années que je l'ai. Et très souvent, il m'a sorti les mêmes cartes. 2, 3. Il y a même une carte qui m'a sorti 4 fois à la suite. Pourtant, il y en a quand même quelques-unes hein, dans le jeu. Je ne sais plus si c'est écrit quelque part. Non, c'est pas écrit. Mais bon, enfin, il y a. Là déjà, c'est la carte 51. Donc, il y a quand même un paquet de cartes. Hein. Ah ben non, hein. Là, c'est. Vas-y, je suis une tête de mule, mais c'est pour ton bien, en fait. Donc, jeu noir et blanc, hashtag pépite. Et j'ai hâte de découvrir le prochain oracle de Sandrine Maréchal. Alors, j'ai vu passer le nom, mais je ne sais plus. J'avoue, je ne sais plus. Bref. Et donc, le dernier que je vais vous présenter en noir et blanc, et dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Alors lui, pareil quoi. Il est beau. Donc de chez Arcana Sacra. Donc je sais pas s'il y en a encore. Je pense que oui. Mais est-ce qu'il sera encore disponible longtemps? Je ne sais pas. Mais c'est pareil. Bon, il est magnifique quoi. Alors ça c'est le fond de la boîte. Comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, la magie vous ouvre ses portes. L'oracle du petit enchanteur. Alors, avec son petit livret. Voilà. Et alors, pareil, les cartes, elles sont belles.
Bon, après, franchement, les jeux en noir et blanc, j'adore. Hein. C'est magnifique. Donc, dans le pentacle, en fait, vous voyez, il y a le numéro de la carte, l'illustration. Donc, elles sont toutes sur fond noir avec l'illustration blanche et un mot-clé. Donc, la célébration, victoire, vous voyez, avec l'échec et mat, la stabilité. C'est beau. Hein. Et donc, toujours ces espèces de petits nuages là. L'orientation, semer, la lady. Il est beau, hein. Le voyage avec la selle du vélo. Le lord. L'évolution. Enfin bon. Et donc, bon, tiens, on va faire le même principe. Je vais. Alors, le dos des cartes, joli. Et elles sont, voilà, un peu plus grandes que le G, mais elles sont faciles à brasser. Elles glissent bien. Et du coup, je vais sortir une petite carte. C'est celle-ci. Voilà. C'est le trésor. Carte numéro 44. Et on va voir ce que dit le petit livret. Le trésor. Richesse intérieure, argent, ressources, réserve, capital, bien avoir. Donc, sens divinatoire de la carte. Quelle est la plus belle des richesses? À mon sens, il n'y a pas de plus beau trésor que d'être en vie et d'avoir eu la chance de pouvoir l'offrir à son tour. Nous pouvons tous en témoigner, ressentir un grand vide et le voir être comblé par la présence d'une personne et de son amour transforme bien des existences. Réjouissez-vous des cadeaux que la vie vous envoie. Le trésor est une carte d'abondance par excellence. Elle apporte aussi la notion d'accumulation de biens et de sécurité financière. Soyez tranquille et conservez cet état de gratitude infinie. À cultiver le positif, on le récolte toujours. Aspect magique, bien sûr, puisque c'est l'oracle du petit enchanteur. Rétablissement d'ordre financier, retour d'abondance, loi d'attraction, préservation de votre patrimoine, profession notariale, présence d'un conseiller juridique. Voilà. Et donc un oracle qui est super joli aussi, que j'adore, dont pareil, je ne me séparerai pas, mais bon, de toute façon, vous avez bien compris que les oracles et moi, il y a peu de chances que nous nous séparions. Et voilà. Donc ça, c'était pour faire un petit tour de mes oracles en noir et blanc. Et c'est vrai qu'ils ont, ces jeux en noir et blanc, ils ont quand même un truc un peu particulier. Je sais pas exactement définir quoi, mais sincèrement, j'aime vraiment beaucoup. Les 9 jeux que je viens de vous présenter, c'est vraiment des jeux que j'adore. J'en ai plein d'autres hein, que j'aime beaucoup. Mais ceux-là, voilà, je sais pas, il y a un petit truc bien sympathique. Voilà. Et puis, comme je suis en forme, je me demande si je vais pas encore préparer une autre vidéo. Je suis au taquet là. Ça faisait longtemps. Allez, à plus. Salut les petits loups.